place. Et avant la lecture du texte que je vous propose pour notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d'entendre ta voix, quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d'espérance, et quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta parole. Seigneur, quand nous n'arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire, quand nous ne voyons plus que l'ombre des choses, quand nous ne savons plus distinguer l'essentiel du superflu, ouvre nos yeux à ta présence. Éveille nos cœurs à la parole que nous allons entendre maintenant et qu'elle devienne notre nourriture, celle qui nous permet d'avancer et de toujours espérer. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour, dans l'évangile de Marc au chapitre 7, les versets 31 à 37. Jésus sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule. Il lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha » « Ouvre-toi » Et aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il le leur recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille, il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Alors, chers amis, c'est un tout petit récit que nous venons de lire et qui arrive finalement dans l'Évangile comme une respiration, comme une pause. On a l'impression de pouvoir reprendre notre souffle après des miracles incroyables. Ces quelques versets se trouvent au milieu de très grands miracles et ce petit miracle pourrait presque passer inaperçu après l'épisode de Jésus qui marche sur l'eau, après le premier miracle de la multiplication des pains. Jésus a ensuite guéri de nombreuses personnes, on ne sait pas de quoi, mais il en a guéri de nombreuses. Il a aussi guéri la fille d'une femme syro-phénicienne. Et puis juste après ce petit récit, Jésus nourrit à nouveau 4000 hommes, il guérit aussi un aveugle. Alors enlever ce petit récit, ces quelques versets de l'Évangile, et finalement, cela ne changerait pas grand-chose à la bonne nouvelle du ministère de Jésus. Sans ce récit, on saurait de toute façon que Jésus fait des merveilles, fait des miracles de guérison. Et d'ailleurs, seul Matthieu reprend ce miracle, Luc et Jean n'en parlent pas. Alors, est-ce que pour eux, ce récit était sans intérêt ? On ne sait pas. Alors, qu'est-ce que ce petit récit nous apporte aujourd'hui pour notre vie ? Et si Marc l'a retenu, ce n'est pas pour rien. Alors essayons de comprendre ce qu'il se passe ici. Nous pourrions nous contenter du miracle de la guérison. Un homme qui a une double pathologie, il est sourd, il a des difficultés pour parler et il est guéri par Jésus.
C'est déjà suffisamment extraordinaire pour accepter de vivre avec l'Évangile. Seulement, voilà, cette interprétation, cette lecture littérale me pose deux problèmes. D'abord, je ne suis ni sourd-muet pour l'instant. En faisant une lecture littérale de ce passage, je ne peux pas me sentir concerné par ce passage, à part reconnaître les pouvoirs extraordinaires de guérisseur de Jésus à son époque. Ensuite, aujourd'hui, je ne constate, ou en tout cas je ne suis pas au courant, de guérison de sourds-muets. Vous avez à quelques kilomètres d'ici une très belle œuvre protestante à Saint-Hippolyte-du-Fort qui forme et qui prend en charge des sourds-muets et qui les aide à s'intégrer dans notre société avec leur handicap. Mais aucun ne trouve la solution de la guérison totale, sauf au moyen d'appareils qui permettent aux malentendants d'entendre dans les environnements dans lesquels ils se trouvent. Alors peut-être me direz-vous qu'il y a eu des guérisons par Jésus, et je ne veux pas le nier. Peut-être y en a-t-il eu d'autres depuis, mais cela ne touche qu'une poignée de personnes. Et aujourd'hui, les autres, qu'en est-il? Ceux qui n'ont pas été guéris, n'y ont-ils pas droit non plus? Est-ce parce que leur foi n'est pas assez forte, assez sincère? Je ne peux pas me suffire de l'explication que l'on entend assez souvent et qui serait de se ranger derrière la formule du mystère de Dieu. On ne comprend pas tout de Dieu. Pourquoi certains sont guéris et d'autres non? Alors non, le Dieu de Jésus-Christ, celui dans lequel je veux mettre ma confiance, celui que je confesse, est un Dieu qui s'adresse à tous sans exception. De la même façon que Jésus s'adresse à tous, à des foules, la bonne nouvelle des évangiles nous concerne tous sans exception. Quelles que soient nos maladies, nos pathologies, quelles que soient nos situations familiales, je veux lire dans ce miracle une toute autre interprétation qui peut nous toucher, nous aussi, aujourd'hui, au XXIe siècle. Et d'ailleurs, le texte l'insinue aussi en filigrane, parce que pour ces trois dernières guérisons qui ont lieu les unes après les autres, Jésus est en terre étrangère. Cela signifie que les miracles ne sont pas réservés à ceux qui croient correctement, selon la foi officielle, selon la religion officielle, ou ceux qui auraient une foi conforme à la religion officielle. Les guérisons sont destinées à tous. Alors je vous propose donc de lire ce petit miracle en nous attardant sur certains détails qui vont faire surgir la bonne nouvelle pour nous tous aujourd'hui. Et à la fin, nous découvrirons la véritable pathologie de cet homme sourd-muet. Alors le premier détail qui m'intéresse, c'est au début du récit, c'est ce « on lui apporte un sourd parlant difficilement et on le supplie de poser la main sur lui ». Je lis dans ce détail, ce petit « on », plusieurs choses importantes. Ce « on » est synonyme d'une foule anonyme qui prend soin d'un homme. Un homme est dans la souffrance, et nous verrons laquelle tout à l'heure, je vous l'ai dit. Mais un homme souffre, et des hommes l'amènent vers Jésus. Et même le texte grec dit « l'apporte vers Jésus ». Cet homme sourd et parlant avec difficulté n'a finalement pas de sens à sa vie. Il est déboussolé. Et d'ailleurs, comme le texte ne parle pas d'emmener mais d'apporter, cela signifie qu'il ne peut pas se diriger lui-même. L'homme est tellement désorienté qu'on est obligé de le porter pour lui redonner une direction, pour le mettre dans une direction, dans la direction de Jésus, de l'Évangile, donc, pour qu'il retrouve un sens à sa vie. Et je vois ici le rôle de l'Église. Ce « on », c'est nous, c'est moi. C'est tous ceux qui aident ceux qui sont déboussolés en leur adressant une parole, en faisant un geste pour aider ces personnes à retrouver un sens à leur vie, à redonner une direction à leur vie. C'est le rôle de l'Église d'amener, d'accompagner, de porter des hommes et des femmes vers un lieu de ressourcement et de guérison. Cela montre l'importance de la communauté. Seul, c'est difficile, parfois impossible même. On peut y arriver, bien sûr,
mais c'est quand même beaucoup plus facile à plusieurs. Et l'Église commence quand on sait prendre soin les uns des autres. Cela passe par des visites, par des coups de téléphone, par un petit cadeau ou par une présence pour une écoute. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour faire une petite publicité gratuite, puisque le groupe de visiteurs va reprendre vie grâce à Marie-Pierre, notamment grâce à Marie-Pierre. Et justement, si vous souhaitez vous y joindre, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez intégrer ce groupe. Fin de la petite publicité. Alors pour les personnes qui vivent dans le deuil, dans la maladie, dans l'isolement, tous ces petits gestes peuvent ranimer une flamme de vie qui était éteinte. La rencontre d'une bonne nouvelle, de l'Évangile, eh bien c'est déjà retrouver la vie. Ensuite, le texte dit que Jésus emmène à l'écart, ou apporte à l'écart de la foule. Non, emmène à l'écart de la foule. Et ce n'est pas la première ni la dernière fois que Jésus se met à l'écart ou emmène quelqu'un à l'écart. Il se met lui-même à l'écart pour prier. Au premier abord, on peut aussi se demander pourquoi Jésus se met à l'écart. Si Jésus veut faire un miracle, finalement, autant qu'il le fasse devant tout le monde, cela pourrait être mieux pour sa réputation et pourrait servir de témoignage. Eh bien non, Jésus choisit la discrétion. Alors comment lire cette mise à l'écart et cette discrétion ? Je vois dans cette mise à l'écart la rencontre que nous faisons avec l'Évangile. Et cette rencontre est individuelle, personnelle. Si vous emmenez quelqu'un au culte, par exemple, et si vous lui faites rencontrer un pasteur, si vous l'emmenez à un groupe de partage biblique, eh bien, il faut aussi accepter de le lâcher et faire confiance. Cela ne nous appartient plus. Certains diraient à la grâce de Dieu. Oui, cette personne est entre les mains de Dieu. Vous pouvez l'accompagner, mais pas la diriger. On ne peut pas lui dire de quelle façon elle doit croire. Et quand on observe le repli identitaire de nombreuses églises, avec une forme de pensée unique, eh bien, je crois que c'est une grande particularité de notre Église et une grande chance, je crois. Chacun d'entre nous est libre de faire sa propre rencontre avec le Christ. Chacun fait son chemin à son rythme, seul avec le Christ. Chacun est libre de venir et de repartir avec ses questions et ses réponses dans la diversité théologique qu'offre notre Église. Je trouve cette image très belle, parce que nous avons tous des parcours ici très différents dans la foi. Il n'y a pas de chemin unique. Et si je le dis différemment, d'une façon plus religieuse, le Christ nous a pris par la main, individuellement, à des moments différents de notre vie, comme cet homme dans notre récit. Et même si un jour quelqu'un nous a portés pour nous mettre sur le chemin de l'Évangile, eh bien, nous avons fait notre propre parcours, seul, avec l'Évangile. Ensuite, se retrouver seul avec Jésus signifie que je dois apprendre à me recueillir et à prier pour le rencontrer. C'est cela, la rencontre avec l'Évangile, avec Dieu, avec le Christ. Me retrouver seul avec Jésus, eh bien, c'est une rencontre qui se situe au plus profond de moi-même, loin du brouhaha de nos vies. Voilà pourquoi Jésus met cet homme à l'écart. Le recueillement et la prière intérieure, c'est ce moment où je me retrouve seul. C'est un face-à-face avec Dieu. Et ce n'est pas toujours facile d'ailleurs, parce que à ce moment-là, au moment de la rencontre, eh bien, on peut se demander ce que l'on doit faire, comment prier. Et aux enfants, à l'école biblique qui va redémarrer bientôt, deuxième publicité gratuite, quand on leur apprend la prière, eh bien, on leur apprend à dire « merci, pardon, s'il te plaît ». Et peu importe les mots que les jeunes utilisent ou que nous utilisons, mais l'essentiel est de pouvoir le dire. On arrive ensuite dans notre passage à ce moment où Jésus met ses doigts dans les oreilles du sourd-muet. C'est assez surprenant. Et on pense à Thomas qui a voulu toucher les plaies de Jésus pour reconnaître le ressuscité. On peut lire aussi ceci comme un rituel utilisé par ceux qui étaient guérisseurs il y a 2000 ans.
De la même façon que Jésus va mélanger de la salive avec de la terre pour mettre sur les yeux d'un aveugle pour le guérir, alors ce geste des doigts dans l'oreille est-il seulement un geste thérapeutique qui répond à une pratique habituelle à l'époque de Jésus? Peut-être, mais là aussi, j'aimerais aller plus loin et j'ai trouvé une idée intéressante grâce au pasteur Louis Pernaud que vous aurez la chance d'entendre à Lézan début décembre. La première fois que l'on parle de doigts dans la Bible, dans l'Ancien Testament, eh bien, c'est dans le livre de l'Exode, quand on parle du doigt de Dieu. Et c'est le doigt de Dieu qui écrit les tables de la loi sur le mont Sinaï pour Moïse. Alors, quand Jésus met ses doigts dans les oreilles du sourd muet, eh bien, il faut entendre ici que Jésus met la loi de Dieu dans les oreilles de cet homme. Mais ne nous méprenons pas. La loi, ce n'est pas la loi où nous l'entendons aujourd'hui au sens des interdits et de ce qui est autorisé à faire. La loi dans la Bible, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour que nos vies soient plus vivables. La loi, dans la Bible, est une parole de vie, une parole qui donne la vie. Cette image de Jésus mettant ses doigts dans les oreilles de l'homme me rappelle que l'essentiel est dans la loi de Dieu, dans la Bible, et que c'est dans la Bible que je dois chercher la parole de Dieu, une parole créatrice, un texte que je dois lire et relire pour en faire surgir une parole de vie. S'il devait y avoir une seule bonne nouvelle à retenir ce matin, eh bien, c'est celle que désigne ce doigt tendu vers nous, vers moi, vers mes oreilles, un doigt qui me dit que Dieu se rencontre dans l'écoute de sa parole. Ensuite, pourquoi Jésus touche-t-il la langue avec sa propre salive? La salive représente tout simplement la parole. Vous savez, quand on use sa salive, c'est que l'on parle pour ne rien dire. Eh bien, si Jésus met sa propre salive dans la bouche de l'homme qui a du mal à parler, c'est pour lui redonner le goût de la parole, mais pas n'importe quelle parole, l'Évangile, une parole de vie. Jésus invite cet homme à voir le monde à travers la parole de l'Évangile, à réenchanter le monde, à le voir avec un regard de bienveillance, d'accueil, de pardon, de grâce et d'amour. Et cela change tout pour lui et pour son entourage. Encore un détail du texte. Jésus dit « Ephata ». C'est un mot araméen qui veut dire « ouvre-toi ». Alors pourquoi le texte le reproduit en araméen? L'évangile de Marc rapporte à 3 reprises des paroles de Jésus en araméen. La première fois, c'est quand Jésus s'adresse à une jeune fille que l'on croit morte. Et le texte dit, Jésus saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha koum », ce qui se traduit « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Et la dernière fois qu'il y a une apparition de texte en araméen dans l'évangile de Marc, c'est à la fin de l'évangile, peu avant la mort de Jésus. Et le texte dit « À la 9e heure, Jésus cria « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors on pourrait penser à la première lecture que Marc est alsacien, et ça fait bien de mettre quelques mots en araméen dans le texte, un peu comme si je vous faisais tout à l'heure une bénédiction en hébreu ou en grec. En réalité, nos traductions nous mènent dans une mauvaise direction. Quand Jésus parle en araméen, cela signifie qu'il parle dans la langue de tous, comprise par tous. Alors en gardant ce mot en araméen, eh bien, j'entends ici une mise en garde contre nos patois de Canaan, nos langages religieux de circonstances que personne ne comprend. Sans nous en rendre compte, nous nous plaisons à utiliser un vocabulaire que nous seuls comprenons. Et encore, ce n'est même pas certain. Le salut, la résurrection, la grâce, la conversion, l'intercession, le pardon, la paix de Dieu, la foi, Dieu lui-même. Autant de mots qui sont dans notre langage courant et dont nous avons peut-être perdu le sens. Et si un étranger venait à se joindre à nous au moment où nous parlons de ça,
eh bien, ils ne comprendraient rien. Jésus nous appelle ici donc à parler dans un langage compris par tous. Et les réformateurs l'ont d'ailleurs très bien compris en traduisant la Bible, qui était à l'origine toujours en latin à ce moment-là. Ils l'ont traduite dans la langue des pays où la Bible était diffusée. D'abord en allemand, puis en français. Alors parlons, nous aussi, dans notre araméen, c'est-à-dire dans un français courant. Et il y a encore un point à étudier, et non des moindres. De quelle maladie souffre cet homme sourd-muet ? Tout d'abord, lorsque Jésus dit à cet homme « Ouvre-toi », qu'est-ce que cela signifie ? Le verbe « ouvrir » est également utilisé dans l'Ancien Testament. Et très étonnamment, le verbe n'est pas le même dans l'Ancien Testament quand il s'agit d'ouvrir la bouche ou ouvrir les yeux et les oreilles. Il y a juste une lettre qui change entre les deux verbes, mais ce n'est pas le même verbe. Et quand il s'agit d'ouvrir la bouche, eh bien, le verbe désigne aussi la fécondité, la libération, le fait d'être détaché de quelque chose, d'être délié. Par exemple, dans la Genèse, lorsque Dieu rend Léa et Rachel fécondes, eh bien, c'est le même verbe. Jésus demande donc à l'homme sourd-muet de devenir fécond, d'ouvrir sa bouche pour donner des paroles de vie. Ensuite, le verbe est également utilisé dans les psaumes et dans le livre d'Ézéchiel pour désigner non pas un problème physique, mais un problème spirituel lié à la relation à Dieu. Je vous cite quelques exemples. Par exemple, au psaume 51, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche dira ta louange. » Dans le livre d'Ézéchiel, « Je collerai ta langue à ton palais pour que tu sois muet et que tu ne puisses pas les reprendre, car c'est une maison rebelle. Mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises « Ainsi parle le Seigneur Dieu ». Dans la Bible, être sourd et être muet est un problème bien plus grave qu'une pathologie physiologique. C'est un problème lié à la relation à Dieu. La maladie dont souffre ce sourd-muet dans notre passage est un problème spirituel. Il n'entend pas la parole de Dieu. Il n'arrive pas à parler à Dieu. Il a besoin d'être délié, d'être détaché de ce qui l'entrave, et c'est pour cela qu'il ne peut pas venir tout seul vers Jésus. Et c'est ce que nous entendons aussi dans le prophète Ésaïe. « Cherchez le livre du Seigneur et lisez, alors les yeux des aveugles s'ouvriront à la réalité, les oreilles des sourds s'ouvriront, et le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet poussera des cris de joie. » Et encore dans le prophète Ésaïe, « Alors le roi régnera pour la justice, quant aux princes ils gouverneront pour l'équité. Alors les yeux de ceux qui voient ne seront plus hagards, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. » Alors là, ce passage me parle, nous parle. Il s'adresse, le passage de Marc, il s'adresse à nous tous parce que c'est notre difficulté à nous tous. Nous avons du mal à écouter la parole de Dieu, notamment dans la lecture du texte biblique. Nous avons du mal à parler à Dieu dans nos prières et à écouter ses réponses. Nous sommes, nous aussi, entravés, liés à des certitudes qui nous empêchent la vraie rencontre avec Dieu. Nous sommes, nous aussi, ce presque muet quand nos prières sont vides. Nous sommes, nous aussi, ce sourd qui n'entend pas quand Dieu nous parle. Et nous sommes aussi cet aveugle qui est guéri un peu plus loin parce que nous refusons de voir la présence de Dieu dans nos vies. Vous voyez, pour terminer, vous voyez que dans ce petit récit, on a en réalité toutes les étapes de quelqu'un qui ne connaît rien à la foi et qui est emmené par un ami, un membre de la famille et qui petit à petit rencontre la foi, découvre la parole de Dieu dans les textes bibliques et y reçoit un enseignement. La bonne nouvelle de ce récit, eh bien, elle est dans ce doigt tendu qui désigne quelqu'un, un homme, une femme, un inconnu, un anonyme. Et ce quelqu'un, cet anonyme, eh bien, c'est peut-être vous. C'est sûrement moi,
dans mon parcours de foi chaotique. C'est notre histoire à nous tous. C'est ce qui fait qu'un jour, vous avez peut-être reçu le baptême, enfant, adulte, pour marquer votre entrée dans le peuple de Dieu. Et qu'aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver rassemblés et que nous pouvons dire notre reconnaissance d'être ensemble pour une rencontre avec Dieu. Amen.